Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Nantrax et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur l'annonce de la saison 2 de We Never Learn. Elle a enfin été annoncée, c'est un véritable plaisir pour vous et moi puisque vous ne regardez pas cette vidéo pour rien. Et donc je vous laisse avec cette intro magnifique et donc on va tout de suite voir juste après ça comment va être la série et qu'est-ce qu'il va pouvoir avoir dedans. Mais avant toute chose, laissez-moi vous rappeler quelques informations qui pour moi me paraissent énormément importantes. Donc l'épisode 13, là, il va sortir le 29 juin 2019, donc c'est samedi de cette semaine, et donc on va peut-être voir à la fin en fait l'annonce de la saison 2, et donc c'est pour ça que je vous en parle. Mais il y a aussi une deuxième information qui est très importante, c'est le fait que le tome 6 en VF va sortir le 3 juillet 2019. Et il y a aussi eu l'annonce d'un OAV qui va sortir pour la saison de l'automne 2019 et qui va adapter les chapitres 48 et 49 du manga. Alors comme vous pouvez le voir à l'écran, la saison 2 a été annoncée par juste cette image qui a été publiée donc par l'éditeur de l'animé et du manga qui a annoncé la saison 2. Et donc on voit bien que sur l'image, la saison 2 de l'animé est aussi annoncée pour la saison d'automne 2019. Et donc ça va commencer à partir d'octobre. Alors vous savez pas à quel point moi je suis heureux puisque je suis né en octobre. Espérons que ça tombe sur le bon jour. Après, qu'est-ce qu'on sait au niveau de l'animé? On sait que l'adaptation de la première saison, donc de 13 épisodes, a couvert à peu près les tomes 1 à 6 du manga. On sait aussi que l'adaptation de la saison 2 devrait normalement adapter du tome 6, donc de la fin, enfin de la suite du tome 6, parce que la 1 ne va pas adapter tout le tome 6, mais donc devrait adapter du tome 6 jusqu'au tome 12. Après, le nombre d'épisodes reste encore inconnu, puisque ça vient juste d'être annoncé, mais on sait que potentiellement c'est possible qu'il y ait 13 voire 12 épisodes, puisque comme je vous l'avais dit juste avant, il y a bien l'annonce d'un OAV qui est sorti, et donc peut-être qu'ils ne feront que 12 épisodes, mais qu'en fait ça en fera 13 en tout, voilà. Alors, outre toutes les raisons que je viens de vous donner, il y a quand même plusieurs raisons à cette annonce subite de saison 2. Alors déjà, il y a une chose qui va être très importante, c'est tout simplement la popularité de l'animé et l'attente qu'il a suscité, puisqu'il était dans le top 10 des animés les plus attendus par le public japonais pour la saison printemps 2019, ce qui aide beaucoup quand même. Après, on sait que c'est pas fait par Kadokawa, puisqu'on sait très bien que Kadokawa, la plupart du temps, ne font des animés que pour gonfler les ventes de manga ou de light novel. D'ailleurs, on peut prendre un exemple qui est flagrant, c'est tout simplement Rising of the Shield Hero. On va attendre 3 ans pour avoir une suite. Alors peut-être que je suis médisant ou mauvaise langue, mais vous allez voir, on va pas être loin quand même. Après, la troisième chose importante, c'est qu'il y a de la marge au niveau du manga. Il y a 12 tomes, c'est toujours en cours de parution, donc là on est seulement au 12e. Il y a de quoi faire encore, donc c'est pour ça que l'annonce a été subite, et c'est tant mieux, puisque comme ça, au moins on sait qu'on aura la suite, on sera pas obligé d'acheter les mangas. Enfin moi je le vois surtout comme ça, même si plusieurs personnes et moi-même s'accordent à dire que le manga est quand même bien plus beau que l'animé, parce que l'animé effectivement en style graphique on a vu mieux quand même, mais bon après c'est pas ça qui est dérangeant, puisque de toute façon on continue, on suit l'histoire, c'est agréable, c'est drôle, c'est comme le manga, enfin presque, donc je vois pas qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus. Et donc quoi de mieux pour terminer cette vidéo que de choisir nos teams, donc en fait normalement on classifie à peu près nos personnages féminins préférés donc dans cet animé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont team Fumio, mais personnellement pour moi c'est team Asumi, tout simplement parce que cette fille a un parcours qui me ressemble beaucoup, et que je me suis super bien attaché au personnage et que je la trouve beaucoup plus mimi que les autres, même si Fumio et ça je suis d'accord avec tout le monde, mérite le terme de waifu.
Après, je vais vous donner une autre information, alors ça c'est surtout pour vous, ça ne concerne absolument pas Win-Everland, mais je préférais le mettre quand même dans la vidéo, c'est de vous présenter juste brièvement un autre animé qui s'appelle Yuno, qui est de saison aussi, donc qui a démarré au printemps 2019 et qui va comptabiliser à la fin 26 épisodes, donc là normalement on arrive au 13e cette semaine je crois. Et en fait ça va parler de voyage dans les mondes parallèles, de mathématiques, de causalité, de théorie scientifique et de physique. Alors ça c'est vraiment une toute petite partie, mais moi je sais que j'adore ça, donc c'est vrai que quand on t'explique comment tu peux voyager entre différents mondes parallèles par les théories ou les choses comme ça, effectivement c'est vrai que c'est agréable, mais c'est surtout une histoire qui est intrigante et qui est prenante, et donc rien que les opening ending c'est malade, les musiques sont extrêmement bien, l'animé il est beau, l'intrigue est intéressante, alors je vous dis foncez, allez voir au moins le premier épisode, vous allez voir, vous serez pas déçus. Donc dans tous les cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, tout comme vous j'attends avec impatience cette saison 2 qui va sortir, et donc moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez bye bye.